Comme un sapin de Noël qui illumine un salon en rotin. Comme le soleil qui brille après des mois de pluie. Un jour nouveau s'est levé sous le ciel de Yaoundé et a produit la 8e colline de la capitale du Cameroun. Depuis vendredi, tout le monde parle de lui. Certains lui en veulent pour rien, d'autres le célèbrent. Il cristallise les débats dans les chaumières. Lui, c'est l'immeuble Ekan, gigantesque, majestueux, somptueux. Sa brillance seule donne les kisses et les myomes aux ennemis du développement. Plusieurs disent, à tout coin de rue, est-ce qu'on va encore respirer avec cette affaire d'immeuble Ekan? Mais dommage, Vision 4 n'a pas le temps de soigner les cardiaques. Et ce soir, nous vous mettons encore plein la vue. Quand quelques ramassis disent que c'est la vantardise, nous leur disons c'est le triomphe de l'effort. Nous célébrons le développement du présent et du futur. Ceux qui veulent vivre dans le passé, nous leur disons les choses anciennes sont passées. Voici désormais toute œuvre architecturale à Yaoundé est devenue nouvelle. Ceux qui disent par mauvaise foi que son nom Ekan évoque le tribalisme, nous leur disons personne n'est plus dupe. Le système de victimisation et de marginalisation n'émeut plus personne. On a trop vécu dans les émotions, maintenant nous vivons dans les réalisations. On a trop fait des promesses, voici venu le temps des prouesses. Nous avons longtemps vécu dans les studios alloués à 2 parpaings, voici le temps des immeubles VIP. Appelez-le Nkule Kan, Zale Kan, Amour Ekan, Ntomba Ekan. Tous ces noms lui vont très bien. On a tous vu et admiré, voire même envié la Trump Tower à New York aux États-Unis. Voici désormais Amurubelinga Power à Yaoundé au Cameroun. Ceux qui ferment les oreilles ou éteignent leur télévision, on leur dira comme au Cameroun, ne mettez pas les organes. Et comme on dit en langue locale, bine bia bia, signification, on est entre nous. Camerounais de tous bords, voici en mode XXL la 8e colline de Yaoundé. 29 mètres de long, 11 étages modulables, 118 toilettes VIP pour ceux qui aiment les jeux interdits. Plus de 700 bureaux, dont certains sont encore disponibles. Ceux qui sont là, qui nous regardent, ils ont la possibilité de venir être visibles ici, d'avoir un meilleur positionnement parce qu'il y a encore quelques niveaux qui sont encore disponibles pour être occupés. Donc, vous pouvez venir si vous avez besoin d'espace. Ici, le cadre est vraiment chic, VIP au centre-ville. Alors, ce que nous voulons retenir, c'est que quand les gens arrivent, effectivement, ils se disent « Waouh !» C'est ça la première réaction. Vous avez dit que votre patron, c'est qui? Le propriétaire. J'ai dit, bon, je réponds, mais pour dire que ailleurs, c'est difficile d'être dans même en France, même à l'étranger, pour avoir un bureau à vous seul qui soit aussi spacieux. Parfois, ce sont quand même des réduits, mais là, on est vraiment la personne qui va dire qu'il n'est pas bien loti, n'est bien installé, peut-être peut être de mauvaise foi. Un Wi-Fi non-stop, sans aucun code, ascenseur climatisé et un éclairage comme si on était au stade jusqu'au sous-sol. Et le tout dans une vidéosurveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Regardez par exemple sa salle de conférence, on dirait la tribune des Nations Unies. Nous n'avons pas pu avoir accès au bureau qu'on qualifierait d'ovale du président du groupe L'Anecdote, mais à la grande salle de réception aux allures d'un hôtel 5 étoiles. On se croirait à une soirée des Oscars avec les stars, en voyant ce tapis rouge, d'une salle bling-bling jusqu'à la décoration avec les employés stylés qui savent se mettre à la hauteur des enjeux. Certainement, le commentaire que nous faisons énervera plusieurs, mais nous parlons avec notre bouche. Groupe L'Anecdote, Vision 4, Satellite FM, Télé Sud, le journal L'Anecdote sont tous logés ici en mode VIP. Et à côté d'eux, Vision Finance,